On va voir si je mets un filtre, ce que ça donne. Ben voilà. L'image va être pas mal comme ça. Nous sommes le lundi 26 août 2019. J'ai pas arrêté de travailler vraiment encore pour TrickTrack, je suis en vacances. Et en fait, je suis content d'avoir pris cette petite période, qui est une courte semaine, puisque j'arrête définitivement de travailler pour l'entreprise le 31 août au soir. Et ce matin, en me réveillant, j'étais bien content d'avoir finalement pris cette petite période de rien du tout de vacances qui me permet de plus être là, mais d'être là quand même. C'est-à-dire que je ne vais pas à l'officine, puisque je suis en vacances, mais je suis encore quand même investi d'un tout petit devoir encore de surveillance, etc. Ce qui fait que ce matin, sans scrupule aucun, j'ai pu aller vérifier que tout allait bien. Et tout allait bien. Et puis je me suis dit que il fallait que j'écrive un dernier article. Je ne pouvais pas partir sans dire au revoir en fait et merci. Parce que ça se fait et puis parce que j'en avais envie. Donc je me suis dit que j'allais inaugurer mon nouveau matériel. Pour ceux qui ont suivi la petite vidéo où j'expliquais que je faisais tout avec mon téléphone, là c'est bon, je suis passé sur la petite caméra 4K avec un petit filtre et des machins. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. J'espère que tout fonctionne, ça a l'air. Donc je voudrais dire merci. Je voudrais dire merci à tous ceux qui m'ont permis que cette histoire existe. C'est d'abord parce que des camarades avec qui je jouais m'ont expliqué que je devais me lancer, qu'il fallait que j'aie confiance en mon idée. Des gens qui m'ont prêté de l'argent pour débuter. À l'époque c'était en francs, c'est vous dire. Juste suffisamment pour que je puisse me sentir en sécurité et que je sois en capacité de rembourser. C'est une grande chance d'avoir des gens comme ça autour de soi. Des gens qui vous écoutent et qui croient en vous. C'est pas qu'ils croient en vous, c'est des gens qui se disent que les circonstances de votre existence ne doivent pas être un frein. Donc sans ces gars-là, jamais je me serais lancé. Alors il y a le MOPS. Évidemment, sans le MOPS, jamais j'aurais joué à quoi que ce soit. Et c'est avec le MOPS qu'on a échangé pendant des années sur comment faire les choses. Alors ça s'est pas toujours passé le mieux possible, lui et moi, d'ailleurs, parce qu'on est des êtres un peu particuliers, c'est-à-dire que on n'a rien à faire ensemble, en vérité. Ça c'est mon analyse personnelle, mais on ne peut pas ne pas être ensemble. C'est un camarade de nombreuses années. Il y a les auteurs qui nous ont soutenus et suivis dès le départ. Sans Philippe Despalières, sans Christophe Bollinger, sans Dominique Erard. Je crois que c'est les 3 premiers qui nous ont contactés. TrickTrack n'aurait pas été ce qu'il est. Grâce à eux, il y a eu l'aval de toute la profession, du côté créatif en fait. Et puis, certains ont fait le pont entre les auteurs et les éditeurs. Philippe Despalières m'a trimballé absolument partout. Sans Philippe Despalières, j'aurais pas été sur les festivals, j'aurais pas pu rencontrer tout le monde. Philippe nous a présenté à absolument tous les gens du secteur, il nous a expliqué tout ce que le secteur était avant qu'on arrive, et il nous a accompagnés pour en faire ce qu'il est devenu. Et c'est Philippe Despalières qui nous a présenté à quelqu'un qui deviendra par la suite extrêmement important dans l'existence de TrickTrack, dans le développement du secteur et dans ce que je suis devenu. Et puis, il y a Mathieu Despnous. Mathieu Despnous est un être un peu particulier. En vérité, on n'avait rien à faire avec Mathieu Despnous, nous, chez TrickTrack. C'est un type qui développe des jeux qui n'ont rien à voir avec ce qui nous poussait à jouer ou parler de jeux. Mais allez savoir pourquoi, il y a des gens comme ça, vous les croisez et puis ils vous accompagnent pendant de nombreuses années. Vous vous appuyez sur eux, sur leur vision, sur leur conneries aussi, parce que Mathieu Despnous n'est pas avare de conneries, je vous le dis. Mais Mathieu Despnous est quelqu'un qui a été, aussi étonnant que cela puisse paraître, indispensable au développement du secteur. Pourtant, il a fait que des jeux, comme il disait, crétins. Il a fait du crétin-crétin, du crétin malin. C'est fou que ce type qui ne jouait pas aux jeux cube en bois, ne vendait pas de jeux en cube en bois, qui n'éditait pas de jeux en cube en bois, c'est fou qu'il ait eu autant d'impact sur un site comme TrickTrack, qui était au départ un endroit où les purs joueurs de cube en bois se retrouvaient. De manière générale, on peut dire que tous les éditeurs ont joué le jeu avec TrickTrack. Dans les années 2000, ils n'étaient pas très nombreux. Les choses ont commencé à sérieusement bouger avec 2 entités bien spécifiques qui ont eu un lien extrêmement amusant au bout d'un moment. C'est d'un côté Days of Wonder et de l'autre Asmodée. Days of Wonder, en France, le lien c'était surtout Pierre Gobil, qui est passé ensuite chez Asmodée, c'est amusant. Et on peut dire que la personnalité de Pierre Gobil et celle de Marc Nunes, combinées, ont vraiment apporté beaucoup de choses au monde du jeu. Sans ces deux-là, que j'ai rencontrés dans un repas dont je me souviendrai toute mon existence, je crois pas que TrickTrack en soit arrivé là où il en est. J'ai déjà parlé de Marc Nunes de nombreuses fois. Sans ce gars, le secteur ludique ne serait pas ce qu'il est et ma vie ne serait pas ce qu'elle est devenue. Je crois que je le remercierai jamais assez de m'avoir accompagné, de m'avoir apporté toutes les compétences qui me manquaient et de m'avoir toujours considéré. Ouais. Je ne peux pas remercier tout le monde ici, parce que tous ceux que je ne vais pas citer vont m'en vouloir terriblement, mais je crois que la plupart du temps, j'ai rencontré des gens extraordinaires à l'écoute, qui avaient une volonté d'avancer dans la même direction que les autres, avec la même envie de porter un secteur et une pratique, un loisir. Je crois que c'est ça qui a été le plus formidable pendant toutes ces années. Et puis il y a tous les gens avec qui j'ai travaillé. Ça a été un plaisir de travailler avec eux, ça a été un plaisir de travailler avec vous les garçons, même si parfois c'était difficile, je vous l'ai déjà expliqué. Pour moi, travailler avec une équipe, ça a toujours été un peu délicat et difficile. On entend bien le hibou là. Et puis je voudrais remercier tous les internautes, vous, qui regardez cette vidéo. Alors ça n'a pas été toujours facile entre vous et moi. C'est vrai qu'à ma façon de modérer le forum, avec ma façon d'intervenir sur les réseaux sociaux et autres, j'ai un peu cristallisé. Donc des gens ont adoré me détester, des gens ont adoré m'apprécier. Donc ça fait un mix un peu particulier. Sans ceux qui m'appréciaient et ceux qui me détestaient aussi, TrickTrack n'aurait pas été ce qu'il est. Donc un grand merci pour tout ça. Moi je pars, mais ça continue.
J'ai totalement confiance en l'équipe. Je sais que vous trouverez là-bas ce que vous cherchez, de l'information sans trop de biais. Quoi qu'il en soit, je compte sur vous pour continuer d'aller sur TrickTrack, de suivre toute l'équipe, quelle qu'elle soit, y compris les nouveaux qui vont arriver. Je compte sur vous pour prendre soin de Guillaume, du Mops, de Germain. Les deux développeurs, ils sont assez autonomes ces deux-là, vous ne les connaissez pas vraiment, mais je compte sur vous pour continuer de les accompagner. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas aussi bien que cela a été jusque-là. Trêve de sentimentalisme, soyons forts, ne soyons pas tristes. Tout ça n'est que joie et bonne humeur. Et puis voilà, quoi dire de plus? Oh, j'ai oublié un truc, putain. Oh oui. Le remerciement qu'il faut faire, sinon on passe pour un goujat et un scélérat, putain. Ma famille. Je remercie ma famille, sans qui je ne serais rien. C'est parce que ma femelle me regarde dans la pièce d'à côté. C'est un peu gênant. Sans ma femelle, je serais rien du tout. Je serais un petit excrément posé sur le coin d'un trottoir. Ce qui titille un certain nombre d'entre vous, c'est de savoir ce que je vais faire. Eh bien, je vais vous en parler dans une autre vidéo très rapidement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Ouais. The cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till